personnes ne sont que des états d'esprit. Voilà, ce sont plusieurs états d'esprit qui composent une structure. Et ces états d'esprit, c'est la capacité du chef d'entreprise qui va permettre à tous ses collaborateurs de pouvoir travailler ensemble de par sa dextérité et de par ses compétences pour lui permettre de piloter l'ensemble de ses collaborateurs afin d'obtenir des résultats. Donc nous allons vous présenter des programmes de formation qui vont vous amener à obtenir ces résultats. Alors, avant tout, on va faire un état des lieux global. Ça, ce sont les chiffres. Il est toujours bien de savoir où on va et pourquoi. Quel est l'intérêt de savoir ça? On va faire de la lecture parce que ce sont les chiffres. Au niveau européen, le marché du conseil et de l'information a connu une très forte croissance. Il est passé de 42 milliards d'euros en 2000 et de 86 milliards d'euros en 2010. Donc c'est pour vous dire à quel point les Européens investissent en conseil et en formation. Donc on peut constater qu'il y a eu un doublement en 10 ans, hein, soit de 56 milliards. Quand on convertit cette somme, nous sommes là à 56 000 milliards de CFA. C'est l'équivalent de ce qui est investi en Europe en matière de conseil et de formation. C'est pour vous dire à quel point la formation en entreprise, la formation des collaborateurs est incontournable. Quand on voit de telles sommes d'argent mises en Europe dans la formation. Cette croissance à long terme s'explique par des besoins de transformation des organisations dans un environnement mondial en pleine mutation. On est sans cesse en train de muter. Et à ce titre, les chefs d'entreprise que vous êtes, vous ne pouvez ne pas être au courant de ce qui se passe et de s'accorder, de suivre l'évolution du marché, de la croissance et de son environnement. Les consultants sont des accompagnants et des accélérateurs du changement. Ce sont des personnes qui sont mises à la disposition des entreprises pour pouvoir accompagner ces changements-là. Et nous nous transformons tous les jours. Au sein de son entreprise, si nous ne nous transformons pas, c'est notre B2B, c'est-à-dire c'est une autre entreprise, un autre partenaire, qui va nous amener la transformation à travers des outils de communication. Aussi, leur activité est tirée par plusieurs facteurs de changement, l'évolution des technologies, des nouvelles technologies, commerce électronique, Internet, logiciels intégrés, les changements réglementaires, les restructurations, la mondialisation des économies, la complexification de l'environnement économique et le développement du green business. Ces transformations induisent des demandes d'intervention en stratégie ou en accompagnement du changement. Donc, nous avons besoin, en tant que chef d'entreprise, d'être au courant de tous ces changements de manière à mettre en place des stratégies qui vont permettre à notre structure de se développer. De connaître ce chiffre nous permet d'être dans l'avenir, dans le futur. C'est bien ça même le rôle du chef d'entreprise. Alors, l'Afrique a enregistré un taux de croissance de 5,10 entre 2000 et 2011, en dépit d'un ralentissement en 2009 lié à la crise mondiale. Le renforcement des relations économiques et commerciales du continent avec les pays émergents lui a permis d'obtenir une progression du PIB de 6% en 2012, dans un contexte de ralentissement mondial. Ça, c'est l'Afrique dans sa globalité. Et quand on va sur l'aspect micro et qu'on voit le Congo, la croissance au Congo est attendue à 6,40 après avoir atteint un pic de 7 l'année dernière. La population africaine actuelle, elle est de 1 milliard, une augmentation de la population de plus de 12% entre 2009 et 2013. En 2025, les démographes prévoient 1,4 milliard environ d'habitants. Vous voyez cette progression-là des Africains. Automatiquement, cette progression suscite des avancées technologiques. Cette progression doit nous mettre en alerte en tant que chef d'entreprise. On doit tenir compte de ces chiffres pour pouvoir se projeter dans le temps. Comment mon entreprise va s'adapter par rapport à tous ces chiffres? Comment cette jeunesse va se développer? Qu'est-ce que nous mettons en place? Donc ces chiffres sont mis en focus pour que vous ayez un peu un état de lieu global de l'activité mondiale. La population congolaise, elle est de environ 4 492 en 2013, soit une augmentation de 11% entre 2009 et 2013. Alors, la prévision des démographes, environ en 2025, 4 800 000. Ce dynamisme relève de besoins exceptionnels en Afrique.
Quand on a une population comme ça qui arrive, on est dans notre activité de chef d'entreprise de tenir compte des mécanismes que nous allons mettre en face pour être en face de toute cette population qui émerge. Et c'est ça, puisque nous avons besoin des ressources. Vos activités aujourd'hui sont constituées des ressources humaines. Et ces ressources sont amenées à se transformer, à se renouveler. Donc en tenant compte de tout ça, on se positionne mieux et on met en place des stratégies pour pouvoir avancer. Cette croissance